On m'a souvent dit que c'était pas le bon moment et qu'on partait tôt. Alors je m'amuse toujours quand des gens qui ne m'aiment guère disent que c'est pas le bon moment. Je crois que ça sera jamais le bon moment pour eux. Par contre, pour nous, compte tenu de ce que nous avons à faire, oui, c'est le bon moment que de démarrer 18 mois avant la date, et c'est-à-dire environ 14 mois réels si on enlève tous les jours de congé qu'on a comptés. Il s'agit de faire une campagne utile. À l'instant, je crois, vous avez vu dans la vidéo ce que ce concept entraînait. C'est-à-dire qu'à chaque moment de la campagne, il faut que ce qu'on fait serve à quelque chose du point de vue des idées que nous défendons. Le fait d'annoncer ma candidature, je l'ai fait dans des conditions telles que nous préparons une autre étape, qui sera un événement politique dès le mois de mai prochain. Comme vous le savez aujourd'hui, seuls 500 grands élus, je ne sais pas pourquoi on dit qu'ils sont grands, les autres ne sont pas petits, 500 grands élus peuvent parrainer une candidature à l'élection présidentielle. Nous voulons défendre l'idée que les citoyens puissent le faire, comme c'est le cas dans un certain nombre de pays dans le monde, dans une proportion qui est la même que celle que seraient 150 000 citoyens français par rapport au nombre des électeurs de notre pays. En mai prochain, le texte de loi sera présenté à l'Assemblée nationale et celle-ci devra voter. C'est la raison pour laquelle, dès ce soir, je m'adresse à tous les présidents de groupe de l'Assemblée nationale et je leur pose la question. Est-ce que vous voterez cette loi reconnaissant le droit du parrainage des candidats à l'élection présidentielle par les citoyens, ou bien comptez-vous en réserver encore le privilège à quelques-uns seulement? Mais ce n'est pas la seule raison qui nous fait démarrer tôt. Il faut démarrer tôt pour enraciner ce que nous faisons. Car une candidature, ce n'est pas une personne, son col roulé ou sa cravate, la forme de sa veste. Une candidature comme la nôtre, c'est d'abord et avant tout un programme. Il est indispensable que nous puissions l'enraciner, c'est-à-dire que les gens comprennent de quoi nous parlons, pourquoi nous le faisons, ce qui va se faire, et pour qu'ils puissent s'impliquer dans la mise en route de ce programme lorsqu'il viendra à s'appliquer, comme ce sera le cas si nous l'emportons. Et si j'y insiste autant, c'est parce que j'ai l'expérience qui me permet de savoir comment, dans les campagnes électorales, l'émotionnel peut tuer le rationnel. Non, je n'ai pas oublié comment, en 2002, alors qu'il y avait déjà une pulsion à l'abstention extrêmement forte, la plus forte qu'on ait jamais vue dans une campagne présidentielle, alors qu'il y avait un nombre important de candidats, c'est-à-dire 16, on a, à partir du vendredi, monté un fait divers en épingle. C'était l'affaire de celui qu'on appelait Papy Ivoise, je crois, si je me souviens bien, qui était un homme qui avait été battu et son appartement brûlé, et on l'a vu pendant 48 heures, pendant le déroulement du premier tour, on a vu et revu sans cesse ces images, et on connaît la suite. Le thème de la sécurité est arrivé d'une manière absolument incontrôlée sur la scène publique, et l'histoire de France a basculé, puisque hélas, 1000 fois hélas, Lionel Jospin a été éliminé du deuxième tour de l'élection présidentielle, et pour la première fois, M. Le Pen y accédait. En 2012, ce fut l'abominable assassinat par M. Merat, dans un crime antisémite abominable, tuant de jeunes enfants et leurs professeurs, mais aussi des militaires désarmés, au nom d'Al-Qaïda. Et puis en 2017, ce fut de nouveau un attentat sur les Champs-Élysées, si vous vous en souvenez, avec un mort. Cette fois-ci, ce fut au nom de Daesh. Et puis ce fut aussi l'affaire des costumes de M. Fillon qui rendu impossible toute discussion politique pendant pratiquement 4 semaines où nous avons été sans cesse enjoints d'avoir une opinion sur cette affaire. Bref, ça ne marchera pour nous que si nous arrivons à bien faire comprendre où nous en sommes, où nous allons, ce que nous voulons faire et à quoi nous voulons appeler le peuple français.